L'autre jour, je suis avec un dirigeant, il s'installe en face de moi autour d'une table et il me raconte un truc super important. Il dit, tu vois Lambert, en ce moment c'est compliqué pour moi. J'ai plus de trésorerie. Les clients sont devenus volatiles, j'ai plus de temps et j'aimerais vendre ma société, mais je sais même pas si c'est possible que quelqu'un me rachète ce truc-là. À ce moment précis, je prends conscience du piège invisible dans lequel il est. Son cerveau, ses pensées, sa fixation mentale est focalisée sur le manque. Et devine quoi? Il attire et il manifeste du manque dans sa vie. Ce fonctionnement, je le vois avec énormément de dirigeants que j'accompagne. Ils focalisent sur le manque, sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qui pourrait éventuellement foirer, et ils font rentrer ça chez eux et ils vivent cette expérience à partir d'une croyance profonde interne qui tient tout le jeu. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment passer du manque à l'abondance pour que tu puisses toi aussi libérer tout ton potentiel. Moi aussi, j'ai connu ça et je me répétais tout le temps, j'ai pas assez de clients. Le marché est devenu super compliqué. J'ai pas l'argent pour pouvoir embaucher cette nouvelle collaboratrice. Le marché est devenu très compliqué. Et la vie me ramenait exactement les expériences en lien avec ce que je vibrais. Et j'étais dans cette réalité. C'était devenu ma réalité et je transférais même cette réalité avec d'autres pros. Je leur forgeais des croyances, je leur transmettais ma propre perception du monde alors que c'était uniquement ma vérité. Et un petit peu comme si la vie voulait me dire, tu veux jouer petit, tu vas recevoir petit. J'étais en permanence focalisé sur ce qui me manquait, sur ce que je voulais obtenir au lieu de lâcher prise et de me centrer sur ce que j'avais déjà. Et ça, c'est la pire des prisons pour un dirigeant. Quand j'accompagne les dirigeants aujourd'hui, c'est exactement la même chose que je retrouve. Ils se lèvent le matin avec une boule au ventre parce qu'ils focalisent sur qu'est-ce qui pourrait foirer dans leur journée, sur qu'est-ce qui pourrait manquer, voire même comment ça pourrait foirer à la fin du mois. Alors qu'il suffit d'un switch. Quand tu arrêtes de focaliser sur ce que tu n'as pas et que tu commences à focaliser sur ce que tu peux créer à partir de ce que tu as déjà, alors là, tout change. C'est un petit peu comme si ton cerveau se recablait, qui focalise sur des choses qu'il ne voyait pas avant mais qui étaient déjà là. De toute façon, on ne contrôle pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on crée les causes, on se donne à fond à 110%, mais le résultat ne dépend pas que de nous. On ne contrôle pas tout. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas la respiration, notre propre respiration. On ne contrôle pas la cicatrisation, on ne contrôle pas la création de l'enfant, la grossesse, toutes ces choses-là. On ne contrôle pas notre système parasympathique. Et on ne peut pas être dans le manque quand il y a autant d'abondance, de bienveillance et d'automatisation à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui est super important, c'est de se donner à 110%, de faire le possible, et c'est Dieu qui fait l'impossible. Et c'est là que l'abondance devient possible, quand on lâche le contrôle et qu'on se remet à quelque chose de plus grand. Manque et abondance, c'est pas deux mots abstraits, c'est des filtres de fonctionnement qui dictent ton avenir. En mode manque, ton cerveau, il active le filtre de la survie. Il focalise sur tout ce qui manque, sur tout ce qui pourrait foirer. Ça t'épuise et ça te fait perdre énormément d'opportunités, de temps, d'énergie et d'argent. En mode abondance, tu actives le filtre de la création. Tu es orienté solution. Tu focalises sur ce que tu as déjà. Tu deviens complètement créatif avec tes ressources actuelles. Et du coup, tu deviens une nouvelle personne. Tu vibres différemment. Tu as une cohérence qui est différente, une communication qui est différente et ça change ta manière de manager, ça change ta manière d'accompagner, ça change ta manière de diriger et de prendre des vraies décisions stratégiques. La vraie différence entre un leader qui s'épuise et un leader qui s'élève, c'est pas le marché, c'est pas la conjoncture, c'est pas les mauvais clients et c'est pas le mauvais positionnement, c'est sa posture intérieure. Le manque, c'est une vraie prison invisible. L'abondance, c'est un choix. Un vrai leader, il sait switcher au bon moment, choisir le bon filtre adapté par rapport aux résultats qu'il cherche. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une vraie question. Est-ce que toi, tu te considères plus en mode survie ou en mode création? Si tu veux aller plus loin et vraiment comprendre en profondeur comment faire ce switch, je te partage régulièrement des vidéos qui sont issues de tous mes retours, de mes expériences terrain. Donc pense à t'abonner, tu peux liker, partager, mais surtout pense dans les commentaires à me dire où tu te situes, si tu es plus dans le manque ou si tu es plus dans l'abondance.